Mon podcast IMO. Bonjour, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mon podcast IMO. On est en live du congrès de l'AFNAIM au Carrousel du Louvre et j'ai le plaisir de recevoir sur notre plateau Franck Letendre. Bonjour. Bonjour Anne. Vous êtes vice-président des opérations du groupe Aviv. Vous allez nous dire ce que c'est, vous exposez ici au congrès. Oui, absolument, on a un stand juste derrière. Aviv, en fait, c'est le meilleur des deux mondes, du groupe Se Loger et de Meilleurs Agents. Groupe Se Loger, un incontournable de la recherche immobilière, et Meilleurs Agents, la pépite tech, vraiment spécialisée sur la data et l'estimation. Donc votre métier, c'est d'aider les particuliers à trouver le bien de leurs rêves, vous les aidez à se loger et vous aidez les professionnels de l'immobilier à gagner en visibilité? Absolument. On a plus d'1 million de visiteurs par jour sur nos sites et on met globalement en contact, toutes les 2 secondes, un porteur de projet avec un professionnel de l'immobilier. Donc vous êtes aux premières loges pour voir comment se porte le marché aussi. Et bien tiens, d'ailleurs, il se porte comment ce marché? Il est en plein retournement? Alors, évidemment, on sort de 3 années d'euphorie quand même que tous les professionnels, sur laquelle tous les professionnels se sont félicités. Depuis quelques mois déjà, sur certaines grandes villes comme Lyon ou Paris, on voyait qu'il y avait une tendance qui commençait à être une tendance baissière. Certaines villes, malgré tout, tiraient leur épingle du jeu. Lille, Marseille, on avait encore des tendances haussières. Mais ce qui se caractérise, ce qui généralise, c'est que maintenant, sur toute la France, on commence à voir, pour la première fois en décembre, le baromètre Meilleurs Agents faire sortir que les prix n'augmentent plus, voire commencer à baisser. Et c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé depuis 2015. Donc on regarde ça. Ça ne peut pas être que une saisonnalité, même si on sait qu'on rentre dans une période de l'année qui est traditionnellement un peu plus en deçà en termes de business, mais on regarde ça et on commence à avoir les premiers signes potentiellement d'un retournement de marché, en tout cas d'un marché baissier. Du coup, ça vous inquiète, j'imagine, par rapport à vos clients agents immobiliers qui, eux, sont vraiment exposés en première ligne. Oui, on est évidemment toujours à l'écoute de leurs inquiétudes, mais qui se traduisent la plupart du temps par des besoins. Alors effectivement, quand dans des moments d'euphorie, on était surtout à la captation de mandats, là le marché va se tendre un peu, donc on va quand même être plus à la recherche d'acheteurs, d'attractivité des acheteurs, et donc aujourd'hui on apporte une réponse à nos clients, à la fois pour capter des mandats vendeurs, qui restent le nerf de la guerre, mais aussi pour trouver des acheteurs et se rendre plus visibles les acheteurs. Et ça, c'est la fameuse offre Ultimo? Alors, ça se matérialise absolument par une nouvelle offre, qui est la réunion des savoir-faire du groupe Se Loger et de Meilleurs Agents, et qui permet à travers une seule et même offre, à la fois de qualifier des projets vendeurs, mais également de se rendre visible des acheteurs. Et donc tout ça sous un seul et même package, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent et qui est unique sur le marché. Ça vaut combien Ultimo? Alors, combien ça coûte pour l'agent immobilier? Ça dépend de la localisation de nos clients. Voilà, on a des zones tarifaires selon qu'on soit sur Paris ou sur une région plus rurale. Voilà, puis ça dépend aussi soit du nombre de biens vendus que vous avez en ligne ou du nombre d'annonces que vous voulez faire. Et donc ça va varier de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers d'euros. Par mois pour le professionnel de l'immobilier. Alors peut-être vous me voyez arriver avec mes gros sabots, mais on a régulièrement des agents immobiliers qui se plaignent de l'augmentation des tarifs. Qu'est-ce que de vos tarifs notamment, de tarifs de leurs prestataires, qu'est-ce que vous leur répondez? Alors, c'est quelque chose que j'entends assez régulièrement. Je suis en contact tous les jours, toutes les semaines avec mes clients. Moi, je pense que ça se traduit surtout par la problématique de la valeur perçue, plus que par la problématique du prix. Et on est tout à fait conscient que notre métier, notre enjeu à nous, c'est d'être capable de prouver toujours plus la valeur que nos solutions apportent. Donc ça, on le sait, c'est sur notre feuille de route et c'est quelque chose qui nous anime. Après, on a des preuves concrètes, comme je disais tout à l'heure, d'ores et déjà aujourd'hui la valeur qui est délivrée. Comme je disais, c'est 2 porteurs de projets, toutes les ondes qui sont mis en relation avec des professionnels de l'immobilier. Puis plus récemment, on a investi dans le rachat de la société Plateau, par exemple, qui est vraiment une pépite tech. Ça, c'est le Doctolib de l'immobilier? Oui, voilà, c'est ça, c'est le Doctolib de l'immobilier qui permet de mettre en relation des porteurs de projets avec des professionnels en ligne pendant qu'ils sont en train de consulter une annonce. Voilà, ils peuvent, à l'instar d'une prise de rendez-vous avec un professionnel de santé, le faire de la même manière avec des professionnels de l'immobilier et on espère que ça va devenir un standard dans quelques temps. Donc, ce que vous dites aux pros, c'est qu'ils en ont, il y a plus de valeur. En tout cas, notre métier, c'est concrètement toujours de réfléchir à comment on peut apporter de la valeur et qu'on puisse prouver que les investissements que réalisent nos clients dans nos solutions leur apportent. Il y a un vrai retour sur investissement. Et vos objectifs pour Ultimo? Alors, c'est des objectifs qui sont qu'on se donne à peu près jusqu'à fin 2023, courant 2024, pour pouvoir convaincre nos clients
de la pertinence de cette offre. D'ores et déjà, les premières semaines de commercialisation montrent qu'il y a un vrai retour positif et un niveau de satisfaction qui est très élevé par rapport à ça. On a même des témoignages du genre on l'a attendu, merci de l'avoir fait. Donc on est très satisfait de ces premières semaines, mais on en reparlera, j'imagine, courant 2023. Et les réactions ici au Congrès ? Elles sont très bonnes. Merci beaucoup Franck Le Tendre, directeur des opérations du groupe Aviv. Merci Ariane. Mon podcast IMO.